Bonjour les mamans et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman vous dit tout. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet très important, la responsabilité financière. Comment pouvons-nous gérer nos finances familiales de manière biblique et comment enseigner à nos enfants à être responsables avec l'argent? Grand sujet, n'est-ce pas? Nous avons parlé la dernière fois du minimalisme et de se poser à chaque étape de nos vies la grande question, est-ce vraiment nécessaire? C'est aussi un principe à appliquer dans le domaine de nos finances et à cela se rajoute aussi ce questionnement essentiel qui est est-ce que je gère mes finances selon le cœur de Dieu? Alors maman, si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants et aujourd'hui je te parle argent, finances et Bible. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux enseignements sur l'argent. Et l'un des plus célèbres, c'est la parabole des talents, racontée par Jésus dans Matthieu au chapitre 25. Et dans cette parabole, un homme confie de l'argent à 3 de ses serviteurs. Et les 2 premiers serviteurs investissent cet argent et réalisent des profits, tandis que le troisième serviteur cache l'argent, sans jamais y retoucher. À son retour, le maître loue les 2 premiers serviteurs et il condamne le troisième. Et cette parabole nous enseigne que Dieu nous confie des ressources et nous demande de les utiliser de manière responsable. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons tous immensément riches, mais il s'attend à ce que nous soyons responsables avec ce que nous avons. Il s'attend aussi à ce que nous fassions fructifier ce qu'il nous donne. Cette parabole est plus spirituelle que notre contexte du jour, bien sûr, parce qu'elle ne parle pas ici que d'argent, mais aussi et surtout de spiritualité et de dons autres que, que physiques, voilà, que palpables, et surtout de la mission du chrétien qui doit s'investir dans le travail du royaume de Dieu en semant la parole de Dieu afin que le monde entende parler de Jésus. Mais cela est un sujet pour un autre temps. Dans un podcast, il est écrit. Alors, puisque nous sommes dans Maman vous dit tout, revenons à nos moutons. Revenons à notre sujet. Il y a un exemple dans la Bible qui intimide beaucoup. C'est celui de la femme vertueuse. Cette femme, épouse et mère, dans Proverbe 31, des versets 10 à 31. Cette mère qui donne beaucoup de maux de tête à de nombreuses femmes chrétiennes. Je vous invite donc, mesdames, à ouvrir vos Bibles et à lire ou relire ce passage. La première qualité de cette femme, c'est qu'elle craint l'Éternel. Et c'est la première chose que l'on doit retenir chez cette femme. Alors, maman, craignons l'Éternel, cultivons une intimité avec notre Dieu. Ensuite, la femme vertueuse est décrite comme une personne qui gère efficacement les ressources financières de son foyer. C'est une femme qui est capable de générer des revenus supplémentaires et qui est prudente avec ses dépenses. Et donc, nous pouvons tirer quelques leçons de cette femme. Dans la gestion de nos finances, nous allons nous inspirer de la très célèbre femme vertueuse. Donc, sa première qualité, enfin l'une de ses premières qualités, c'est que c'est une bonne administratrice, hein. La femme vertueuse gère bien les ressources financières de sa famille. Elle utilise ses talents pour produire des biens qu'elle peut vendre et elle est consciente de la valeur de l'argent, hein. Donc, nous les mamans, nous pouvons prendre son exemple en devenant de bonnes administratrices. Et qui dit administration financière dit donc budgétisation. Donc, c'est important que nous ayons un budget familial et nous pouvons également utiliser notre créativité pour générer des revenus supplémentaires en faisant preuve de discernement lorsque nous dépensons aussi notre argent. La deuxième qualité de cette femme
C'est la prudence, hein, elle est prudente. La femme vertueuse est prudente dans ses dépenses. Elle recherche la qualité à un prix raisonnable et ne dépense pas plus que ce dont elle a besoin. Donc, maman, nous avons parlé de minimalisme la dernière fois. Est-ce nécessaire? Nous ne devons pas dépenser plus que nous n'avons. Voilà, donc ne vivons pas au-dessus de nos moyens, mais dépensons selon ce dont nous avons besoin. Nous pouvons apprendre de cette femme vertueuse en cherchant à être des consommatrices responsables et en évitant les achats impulsifs et en recherchant le meilleur rapport qualité-prix. Autre qualité de la femme vertueuse, elle est généreuse. La femme vertueuse est généreuse avec ses ressources. Elle donne aux pauvres et elle aide ceux qui sont dans le besoin. Donc, nous pouvons également suivre son exemple et être des donatrices généreuses en partageant nos ressources avec les autres, en aidant les personnes dans le besoin. Et enfin, cette femme, elle anticipe. Elle est dans la prévoyance, hein. Elle est proactive dans la gestion de ses finances. Elle anticipe les besoins futurs et planifie en conséquence. Donc, nous pouvons apprendre d'elle en cherchant à être plus planificatrice, voilà, et en anticipant les dépenses à venir et en planifiant nos finances en conséquence. Donc voilà, et maman, nous allons voir que la Bible reprend tout ce qu'elle nous apprend dans ce passage de la femme vertueuse dans différents passages bibliques et que cette femme applique simplement les principes de Dieu pour la gestion de ses finances. Donc maman, ces principes que nous avons vus, au travers de l'exemple de la femme vertueuse sont des principes que même les entreprises appliquent, hein. Les entreprises ont des budgets, elles, épargnent, hein, elles, dans leur processus, en général, elles essaient d'épargner de l'argent, voilà, dans le but d'avoir aussi plus de revenus et elles investissent également pour accroître, leurs revenus ou simplement pour, faire grandir, leur structure. Donc dans la vie de tous les jours, nous pouvons appliquer les principes, de responsabilité financière mis en place par les entreprises et les adapter à notre échelle, à notre réalité, hein. Donc on peut dire que au travers de l'exemple de la femme vertueuse, il y a 4 points qui ressortent, c'est la budgétisation, la prudence, la générosité et la prévoyance. Donc ce sont des points que nous pouvons également apprendre à nos enfants. On peut, par exemple, en fonction de l'argent de poche qu'on leur donne, être capable de leur expliquer comment, faire un budget en fonction de leur but, hein. S'ils veulent s'acheter, un jouet, s'ils veulent avoir un budget, pour s'acheter des snacks, par exemple, un budget pour acheter un cadeau pour la fête des pères, par exemple, on peut leur dire, leur apprendre, à séparer, à donner différentes parts, et donc à créer des budgets et ensuite à leur apprendre, la prudence, hein, leur dire qu'il faut savoir être prudent dans leur façon de dépenser leur argent. Donc déjà faire attention, la prudence, c'est aussi parler de la qualité, de ne pas toujours penser que des prix bas sont des objets de bonne qualité, enfin que les prix bas ne sont pas forcément des bonnes, affaires, voilà, parce qu'il faut également regarder la qualité. Parler de la générosité, le fait qu'ils doivent aussi, être capables de donner, hein, et donc peut-être de partager, peut-être, de pouvoir aussi, dégager un budget pour, par exemple, faire un don à un orphelinat. Vous pouvez les aider à faire ce genre de choses. Et également leur apprendre la prévoyance,
la prévoyance, par exemple, s'ils ont un projet, qu'ils ont un anniversaire et qu'ils voudraient faire certaines choses pour leur anniversaire, ils peuvent commencer à épargner, mettre de l'argent de côté en vue de cet anniversaire-là. Donc, ce sont des exemples simples, des points que vous pouvez trouver, des astuces amusantes en fonction de l'âge de votre enfant pour leur expliquer ce qu'est le budget, la prudence, la générosité et la prévoyance. N'est-ce pas? Donc, pour nous, les mamans, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on va reprendre ce que nous avons appris de la femme vertueuse en nous appuyant sur des passages bibliques. Donc, je vous donne donc juste un modèle de budget inspiré de la Bible. Donc, le premier point à prendre en compte dans votre budget, c'est la case donner. Donner, hein, la donation, ça va être une première catégorie dans votre budget, donner à l'œuvre de l'Église avec un grand E, aux pauvres, aux orphelins. D'accord? Donc 2 Corinthiens 9, des versets 6 à 7, il est écrit: celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Souvent, on cite ce début-là, mais on ne cite pas la suite qui dit que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, lorsque vous donnez, faites-le avec joie. Voilà. Choisissez pas de donner une somme qui va faire que vous allez ruminer à ce moment-là. Votre don ne fera pas plaisir à Dieu. La Bible dit également: et si tu fais un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras bien heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre, car cela te sera rendu à la résurrection des justes. Luc 14, versets 13 à 14. Donc, consacrez une partie de vos revenus à votre église, si vous en avez une, et à des œuvres de charité pour aider les pauvres, la veuve et l'orphelin. Le deuxième point, c'est l'épargne et les investissements. Parce que investir, c'est aussi une forme d'épargne, sauf que c'est une épargne qui se fructifie. Hein. Vous devez mettre de l'argent de côté pour les urgences, les projets futurs et avoir un fonds d'urgence pour les situations imprévues et épargner pour les événements à venir tels que les vacances, les anniversaires, les fêtes de fin d'année. Et mettre de l'argent de côté va vous permettre de ne pas avoir recours à des prêts, par exemple. Hein. Si vous voulez vous acheter une voiture sur le long terme, si ce n'est pas une dépense urgente, vous pouvez commencer à épargner tout ou partie de la somme pour l'achat de votre véhicule. Et pour faire fructifier vos revenus, vous pouvez investir votre argent, faire des placements. Hein. Donc pour cela, vous voyez avec un conseiller financier ou bancaire. Hein. Mais vous pouvez également monétiser vos talents, voilà, en fonction du temps que vous avez. Voilà, si c'est possible. Tout le monde n'a pas forcément le temps d'avoir une activité supplémentaire. Donc maman, on a vu les 2 premiers points qui sont la donation et l'épargne et l'investissement, voilà. Et pour ces 2 points également, on a le proverbe 6 des versets 6 à 8 qui dit: «La fourmi qui n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger», hein. Donc nous devrions rougir devant la fourmi qui, elle, est prévoyante, elle épargne, et elle épargne pour le futur. Donc voilà, nous devons faire la même chose. Troisième point, les nécessités ou encore tout ce qui est budget, nourriture, logement, facture, eau, électricité, etc. Donc la Bible dit: ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc vous pouvez budgétiser au mois ou à la semaine, hein,
Pour ce qui concerne les nécessités, c'est surtout, important de savoir, est-ce que vous faites des grosses courses, 1 fois par mois et ensuite chaque semaine, vous, dépensez un minimum juste pour, des produits, périssables, par exemple, plus périssables. Donc c'est à vous de en fonction du rythme de vie de votre famille, de voir ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Ensuite, vous avez, un autre point et c'est le dernier point, les loisirs, hein. C'est la quatrième catégorie de votre budget. Elle va inclure les activités de loisirs comme les sorties en famille, les voyages, mais encore une fois, vous devez faire les choses en fonction de votre budget. Ne voyez pas toujours les choses en grand et en essayant de vivre au-delà de vos moyens. Faites les choses en fonction de votre budget. Ecclésiaste 3 des versets 12 à 13 dit: «Et j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Et si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu.» Donc c'est un don de Dieu. Dieu veut également que nous puissions jouir du fruit de notre travail, hein. Et il y a beaucoup de passages bibliques pour appuyer cette idée-là. Voilà, donc ce modèle de budget, hein, donc je répète, la donation, donc donner, épargner et investir. Ensuite, les nécessités et enfin les loisirs pour la réjouissance, se réjouir, voilà. Et c'est un modèle qui est basé sur la Bible et qui peut vous donner un sens de la responsabilité financière. C'est une première base pour commencer. Je sais qu'il y a parmi nous sûrement des mamans qui sont très habiles avec leurs finances. Moi, je fais partie de celles qui ne sont pas très habiles avec leurs finances, je l'avoue, mais j'essaie d'appliquer ces principes bibliques et je peux vous dire que cela fait un grand bien, même si ce n'est pas toujours facile, mais au moins de prendre, d'apprendre à donner, c'est déjà un grand pas, voilà. L'épargne et l'investissement aussi, c'est déjà un grand pas. Vous pouvez commencer tout petit et augmenter à chaque, à chaque étape, voilà, petit à petit. Merci donc, de m'avoir écoutée maman. J'espère que, ce message t'a fait un grand bien et je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!